Bonjour les pingouins, c'est de nouveau Charismack pour l'épisode déjà 2 de Pokémon Rouge Nuzlocke Random. Je ne sais plus comment j'ai appelé cette série. Alors j'ai commencé l'épisode très rapidement, j'ai remarqué que sur l'épisode 1, je faisais beaucoup de... On n'entend que ça, c'était très désagréable. Je vais essayer vraiment pour cet épisode et tous ceux qui suivront de travailler un peu ma diction pour que ce soit plus agréable pour vous, que ce soit moins chiant à écouter pour les oreilles. Parce que franchement, je n'ai entendu que ça en regardant l'épisode, c'était vraiment... Si déjà moi ça me choque, je n'imagine même pas ce que ça va être pour vos oreilles à vous. Donc on va essayer de faire quelque chose de mieux. Je sais pas si ça vient de mon micro ou si ça vient vraiment de problèmes mentaux dans ma tête où j'ai envie de faire des... comme une sorte de petit abo de merde, mais on va essayer déjà de régler ça. Autre chose, l'ordre du jour d'aujourd'hui, vous avez été très nombreux à répondre sur la question de Monsieur Mime, doit-on le garder ou pas? Alors je vais vous montrer comme quoi c'est pas truqué le Stropole. Alors Stropole c'est l'élément voilà, qui fait les votes. Alors que faire de Monsieur Mime? Alors il y avait le garder et l'aimer même si on déteste, réponse 1, le tuer tout de suite avant qu'il ne se reproduise, réponse 2, et regarder Dragon Ball Super normalement, réponse 3. Vous avez été quand même 21 connards hein, à voter pour Dragon Ball. Cependant, vous avez été beaucoup plus nombreux à voter pour garder Monsieur Mime. Donc ben, moi j'obéis au vote de la majorité. On va donc garder ce gros tas de merde et on va essayer de l'aimer, même si ça me paraît quand même compliqué. J'ai regardé rapidement les stats de Monsieur Mime en première génération. C'est pas formidable, je pense qu'il va très vite mourir, ce sera pas pour me déplaire. Mais bon, on va tout faire pour l'aimer et lui faire combattre le maximum possible. Voilà. Hop, ça on dégage, voilà, c'était pour le premier élément. Second petit élément, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'épisode? C'est simple, on va tenter de sortir de la forêt de Jade, donc il y aura le combat contre le rival à la fin bien sûr, tout en capturant un Pokémon, vu que la forêt de Jade est une nouvelle zone, on n'a pas encore fait de rencontre dessus, donc on va essayer de capturer un Pokémon dans la forêt de Jade, et il sera nommé par le nom d'un abonné que j'ai déjà tiré au sort, donc on va découvrir ça, j'espère qu'il aura un bon Pokémon. Voilà. Et aussi, dernière petite chose, dernier petit point, à la fin de l'épisode, je laisserai sur les commentaires de YouTube un petit lien vers un autre questionnaire pour vous donner les défis du prochain épisode. Donc je vais mettre plusieurs options. En réalité, je sais pas encore du tout ce que je vais mettre comme option pour le prochain défi, je vais inventer ça à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller rejoindre ensuite la description de la vidéo, hop, par là, en bas. Voilà, pour voter sur le prochain défi que j'aurai appliqué forcément dans l'épisode 3. Voilà. Soyez nombreux. Donc, encore une petite chose avant de commencer l'épisode, je vais vous parler de quelque chose que je suis en train de lire. Hop là, La Princesse Vagabonde. Alors, c'est un récit chinois. Voilà, c'est fait par une chinoise Xia Dia. Je crois que je vais pas écorcher son nom, je suis pas très fort en prononciation chinoise. Voilà, alors ça se passe en 626, en Chine, bien sûr, et ça raconte l'histoire sur des faits historiques après le massacre de la porte de Xiangwu. C'est un peu compliqué à prononcer, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est un fait historique où en fait un des frères, Li Shimin, a massacré toute la famille de ses deux autres frères pour prendre le pouvoir. Donc en fait il est empereur. Sauf que là où l'histoire dénote un peu du fait historique, c'est que là l'auteur imagine qu'une des filles d'un de ses frères réussit à s'enfuir. Et donc elle est la princesse héritière légitime, elle va réussir à s'enfuir et va essayer de reprendre son trône, plus ou moins, enfin c'est une histoire, voilà. Il fait que dans sa fuite, elle va être récupérée par des Turcs qui à l'époque envahissent plus ou moins la Chine en faisant des raids, et va essayer de se cacher, alors cacher à la fois son identité, mais aussi le fait qu'elle est une femme. Donc ça parle de beaucoup de choses comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est que vraiment on reprend des faits historiques très fidèlement, hein. Le récit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il s'attaque vraiment sur la tradition et sur l'histoire. Il y a plein de petits détails comme les tracés dans les sols pour mettre les roues des chariots qui sont pas la même dimension selon les villes, des choses comme ça. Voilà, il y a plein de petits détails qui sont vraiment très intéressants. Les dessins, ils sont assez précis et nets, même si ça ressemble à du manga, en effet. Hein. Sauf que il y a quand même des détails. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais les dessins sont plutôt détaillés et précis. Et moi, j'ai beaucoup aimé, vu que j'aime pas trop les dessins trop simplistes, on va dire. Donc voilà, les points négatifs, c'est que ben, c'est chinois, et du coup, comme la plupart des œuvres asiatiques, le rythme est un peu différent de ce qu'on connaît en Occident, surtout que là on est vraiment sur plutôt un récit d'auteur, donc voilà, le rythme est parfois un peu saccadé, et comme tous les noms sont chinois, tous les noms de personnages de l'île, forcément, parfois on se perd un peu entre qui complote contre qui, et comme il y a beaucoup d'histoires de complot, de prise de pouvoir, d'assassinat, de choses comme ça, parfois c'est un petit peu dur de se retrouver, mais bon, en tout cas, je vous conseille de découvrir ça, de vous y intéresser, parce que c'est vraiment une très bonne série qui n'est pas très connue, et qui gagne à être connue. Voilà, ça c'était le petit aparté, on va pouvoir commencer la vidéo, je sais que vous attendez que ça. C'est parti. Hop là, et comment ça marche? Hop, voilà. Alors, on va faire continuer, bien sûr, on va pas faire l'erreur de faire un nouveau jeu. Donc on était bien là, la forêt de Jade. Je crois que lui, on l'avait combattu, voilà.
Hop, alors je sais plus comment étaient nos Pokémon. Hein. On va regarder, il faudrait pas qu'ils soient morts. Je crois qu'on avait Didier qui était presque mort. Patrick, on s'en fout. Et Nomi. Alors voilà, comme on va garder Nomi, il va falloir essayer d'entraîner Nomi. Donc ce que je propose, c'est qu'on va le mettre à la première place. On va aller soigner tout ça et on va essayer de faire la forêt Jade avec notre petit Monsieur Mime. Voilà, donc j'espère qu'il va pas mourir. On verra, au pire. Bah, c'est pas grave, hein. Il aura fait son temps, le pauvre. Allez. Et vraiment, il faut que j'essaye de pas faire de... Comme ça. Allez. Taignon. Il y a des Taignons ici. Très bien. Et ben ça, c'est un parfait entraînement pour... Ce n'est pas du tout un parfait entraînement pour Monsieur Mime qui n'a plus que 2 PV. Alors on va switcher tout de suite, on va être Maurice. C'est vrai que Monsieur Mime en fait est mort, mais comment il est mort Ah, c'est peut-être quand j'essaie de le capturer. C'est ça. Normalement ça, ouais, voilà. Maurice vraiment, c'est un peu très fort. Je pense qu'à lui tout seul, il peut nous faire gagner cette partie. Nomi niveau 4, youpi. Ah là là. Génial, Monsieur Mime niveau 4. Alors vous avez été très nombreux à me laisser aussi des commentaires d'encouragement, je vous remercie vraiment pour mes 2 premières vidéos. J'étais pas très sûr hein, en faisant cette série si c'était vraiment un bon choix, si mes abonnés allaient comprendre le concept, surtout ceux que j'ai... Alors je vous dis pas, j'ai reçu énormément de messages de gens qu'en fait ils comprenaient pas le concept, ils me comprenaient pas, oh mais Charismac, comment ça se fait que tu captures pas Tauros ou des choses comme ça. Voilà, donc je vous encourage à regarder l'épisode 0 qui explique la randomisation, ce que c'est, etc., etc. Si vous avez des difficultés de compréhension, je vous recommande 2 choses. Me poser votre question en commentaire et consulter un docteur. Voilà, parce que je pense pas que ce soit très compliqué. Si vous êtes débile, j'en croise déjà suffisamment au travail, c'est pas pour venir polluer mon YouTube. Voilà, ça c'est dit. Je vous aime. N'hésitez pas à faire des dons. Alors, je pense qu'ici c'est un bon spot pour entraîner Klaus Nomi. Même si on va pas l'entraîner trop longtemps, parce que franchement, les farms de farming, c'est chiant. Magikarp. Je me demande combien il y a de Pokémon différentes par route, parce que dans les versions originales, il n'y a que 2 Pokémon différents sur cette route-là. Et là, c'est au moins le 3e différent que je rencontre. Alors, Choc-Lui et Bouclier. Bon, bah, on n'a pas trop le choix. L'avantage, c'est que Magikarp, il risque pas de... voilà, Trempette. Alors, Trempette, c'était une attaque en première génération qui n'infligeait aucun dégât, qui n'avait aucun effet. En gros, ça ne servait absolument à rien. Aujourd'hui, on est à la 7e génération de Pokémon, et l'attaque ne sert toujours à rien. C'est très cool, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup Trempette. Crabos, je crois qu'on l'avait déjà vu lui aussi. Il y a combien de... Par contre Crabos c'est plus embêtant à gérer quand même. Hein. Je pense qu'il peut nous tuer en toute honnêteté. Oh, on lui fait quand même mal en vrai. Hein. On lui fait quand même... Et là on prend un coup critique, il ne nous fait que 3 PV. En vrai, Klaus Nomi, il m'impressionne. Regardez, c'est un peu ses stats. Force 10, vitesse 15, spécial 16. C'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'à l'époque, le spécial comprenait à la fois l'attaque spéciale et la défense spéciale. Ça veut dire que notre Monsieur Mime, à la fois l'attaque Choc Psy fait beaucoup de dégâts, mais il résiste aussi à toutes les autres attaques Choc Psy, parce qu'il a beaucoup de spécial. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ah ouais, par contre, Ramos, on devrait envoyer notre Didier. Alors, je crois que mon tonton ne regarde pas la série parce que je n'ai encore eu aucun reproche sur le fait que je l'ai nommé comme un magnéton. Voilà. Donc, bien mal l'en prend. C'est vrai que je n'avais pas vraiment fait attention. Mais hop, et on tue le Ramolos, bien fait pour sa gueule. Et Nomi est niveau 6. Je pense que niveau 6, ça va suffire. Ouais, en plus, voilà. Allez, c'est parti. Forêt Jade, nous voilà. Sachant qu'il y a beaucoup de dresseurs dans la Forêt Jade. Il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qu'on commence Est-ce qu'on commence à faire la rencontre? J'ai 3 Pokéballs, ça va être chaud, mais ça devrait suffire, son j'ai pas trop de choix. Non, écoutez, on va commencer, on va aller tout droit. De toute manière, il y aura bien un moment où je devrais passer dans les hautes herbes pour la rencontre Pokémon. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Lui, il veut se battre. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des let's play Pokémon qui évitent les dresseurs. Moi, j'appelle ça la technique de la petite bite. Moi, je suis un peu un guerrier. Moi, j'attaque les dresseurs. Je leur vole leur argent pour m'acheter des Pokéballs. Allez, le scout. Un autre clerk. Peut-être que clerk, ça veut dire scout, hein. Parce que 2 clerks déjà dans la même forêt de Jade, ça fait un peu beaucoup. Low class. Low class, c'est un peu quand même très emmerdant. Hein. Je pense qu'on va, voilà, rien lui faire. En fait, Nomi, il sert à rien.
Dès qu'il est face à un Pokémon un minimum fort, il fait plus rien. Heureusement, on a Didier. Didier le magnéton. Didier le magnéton. Hop, 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 hop. Et Didier le magnéton, il casse des culs, quoi. Il est vraiment trop fort. C'est ce qu'on appelle un trimoulite. Parce qu'il y a 3 ronds. C'est amusant. Là, allez, Férozinge, bon. Ah oui, c'est vrai, je peux pas switcher. Là, on va remettre... Oh purée, si je mets Nomi, il risque de mourir. Est-ce que je laisse pas plutôt Didi? Trop tard. Bon, tant pis. Ça va, gros yeux, on tient. Ça ne nous fait... Choc mental. Et là, normalement, on tue le... Coup critique, ça n'a pas joué. Alors, coup critique, vous allez avoir beaucoup sont dans la partie. Pour ceux qui ne connaissent pas, un coup critique, c'est une... Toutes les attaques ont une chance de faire un coup critique. Quand on fait un coup critique, l'attaque fait plus de dégâts. Elle fait 50% de dégâts de plus que normalement. Voilà. C'est l'avantage d'un coup critique. Orti, normalement, on lui casse la gueule aussi. Parce que il doit être faible. Voilà. Volvi. Normalement, on devrait... Problème. Coup critique, il y a beaucoup de coups critiques. Normalement, ça a genre une chance sur 200 d'arriver, ce truc. Bon, l'avantage, c'est que Nomi, il augmente vite, quand même. Voilà. Dans ta gueule, Clerk. Ah, on n'a plus de Pokémon. Par contre, on gagne pas beaucoup d'argent. Hein. Même pas de toi s'acheter une potion. Master... Regardez, Master Ball. J'ai trouvé une Master Ball posée par terre. Alors pour ceux qui connaissent pas, la Master Ball, c'est une Pokéball spéciale. Normalement, elle est unique dans le jeu. On en a qu'un exemplaire, on l'obtient vraiment très tard dans le jeu, qui permet de capturer à coup sûr, en un coup, n'importe quel Pokémon. Et j'en ai trouvé une sur le sol. C'est beau le random. Et ben écoutez, moi je vous propose, on va faire la rencontre tout de suite. Et le Pokémon que j'ai capturé, non seulement il aura le nom d'un des abonnés, qui est déjà tiré au sort, mais en plus il va être capturé dans une Master Ball. Voilà. Allez, c'est parti. Qui va-t-on obtenir dans... Alors déjà, il faudrait trouver un Pokémon, voilà. Non. Alors, je me souviens, d'habitude, on galérait parce qu'on était toujours attaqué par des aspicots, et là... Conconfort. Alors, je vous ai dit que normalement, les Pokémon étaient aléatoirement mis sur les routes. Dans la forêt de Jade, on trouve normalement réellement des conconforts. Et c'est de la merde. Un conconfort, ça ne sert à rien. C'est pourri. C'est un des pires trucs du monde. Et il a fallu que le jeu random me mette un conconfort. Et que comme un con, je dise qu'on va utiliser une Master Ball pour attraper cette merde. Charismac n'a qu'une seule parole. Donc on va capturer un conconfort. Génial. C'était compliqué. Génial. Je pense que mon abonnée va être très très contente, vu que c'est une femelle, de s'appeler conconfort, enfin, d'être un conconfort. Alors, qui ai-je tiré au sort? Oh merde, non, c'était pas ça. Ça commence par un N. Comment ça s'écrit déjà? N, Y, U, X, Nux 22. Alors, est-ce que je mets les 22? Est-ce que je mets 22? Est-ce que je peux mettre des... Je peux pas mettre des chiffres en fait. Donc ça va être que Nux et je vais mettre le signe de la féminitude. Alors je crois, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est ma sœur. Voilà, donc faites des dons si vous êtes ma sœur. Voilà, donc Nux, tu es un formidable conconfort, niveau 3, qui n'a que... Est-ce que t'as une attaque au moins? Est-ce que t'as charge? Vas-y, dis-moi que t'as charge. Non, t'as que armure, putain. Alors, armure, ça n'inflige pas de dégâts. C'est comme trempette. Voilà. Donc, ce conconfort-là, il ne peut pas se battre. Merci. Non, on va pas la mettre... On va pas mettre ça maintenant. On va pas mettre ça maintenant. C'est bon. On va aller affronter d'autres dresseurs. Je crois que... Il me semble que la forêt de Jade était plus large que ça. Hein. Là, Rat-attaque. J'aurais même préféré un rat-attaque. C'est pourri, mais j'aurais préféré. Par contre, là, Nomi va se faire démonter la gueule. Quoique il est niveau 4. Est-ce que je le soigne? Oh, c'est 2 potions, quoi. Par quoi je peux changer autrement? Je peux mettre Maurice. Parce qu'au final, ils sont même niveau. Hein. Ils sont tous niveau 8. Vas-y, Maurice. Go, go, Maurice. Il faut quand même l'entraîner, notre petit Flagados. Flagados. Voilà, on perd la défense, choc mental.
Et normalement, on devrait lui péter la gueule. Hein. Ah, il meurt pas. Coup de boule. Ça va, c'est un ratatac. Un ratatac méchant. Hop là, on gagne de l'XP, c'est très cool. Ah oui, non, c'est par là qu'il y a 2 objets. Là, il y a des objets, il me semble. Voilà. Master Ball, attaque plus. Ok, c'est de la merde. Mais au moins, on pourra le revendre. On pourra revendre l'attaque plus. Et on est déjà sorti de la forêt de jade. Alors, il y a des dresseurs ici. Je pense quand même qu'on va soigner Maurice. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans le chat. Est-ce qu'on soigne Maurice est-ce qu'on soigne Nomi? Ou est-ce qu'on garde notre potion pour un Pokémon plus intéressant? Alors, hop, hop, je vois du soigne-le, soigne-le, laisse crever connard, soigne-le. On va le soigner. Parce que quand même, vous avez quand même voté pour que je le garde, alors on va quand même faire en sorte qu'il ne meure pas. Pas si vite. Hop, hop, minute, on n'est pas pressé. Voilà, quelque chose que j'aimerais faire dans mes vidéos, c'est faire toutes les voix de tous les dresseurs. Je sais pas si ça vous intéresserait ou si ça vous ferait encore un Clerk. Je pense que Clerk, réellement, je suis pas très doué en anglais, mais je pense que Clerk, le cas, c'est le cas de Scout. Voilà. Goopix. Goopix, c'est un de mes Pokémon préférés, avec tous les Pokémon feu, sauf Magmar. Et pas mal d'autres Pokémon aussi que j'aime bien, mais Flamèche, non, ça ne doit pas nous faire coup critique. Mais regardez-moi ces trucs-là, ils font que des coups critiques. Le jeu, il a randomisé, il fait en sorte que le jeu, il me pète la gueule. Normalement, j'aurais dû prendre 3 PV, regarde. Ouais, 5. Et là, il est déjà déjà mort, mon Pokémon. Et il monte niveau 9. Génial. Oula, j'abandonne, t'es trop fort. Et bah oui, j'impose le respect, mec. Et là, normalement, il y a le combat contre le rival. J'ai toujours pas lancé le chrono de l'épisode. Je sais pas combien la vidéo de temps dure. Combien de temps dure la vidéo. Prononciation. Bah écoutez, de toute façon, je pense qu'on n'est pas, on doit pas être à 20 minutes. On va quand même devoir utiliser la potion, voilà, parce que sinon on va se faire péter la gueule. Et là, normalement... Alors, d'habitude, on sauve toujours ici. Vous voyez, on fait sauver. Sauf que là, je suis en Nuzlocke, donc, et en plus, je suis en live, et en stream, et en enregistrement. Alors du coup, si je sauve, que je meurs, et que je recharge la partie, tout le monde le verra, donc ça sert à rien de sauver. On est d'accord. Donc, eh ben, on recheck quand même rapidement les Pokémon. Bon, Patrick, on va le mettre quand même au fond, parce qu'il sert à rien. On va dire qu'on a ces 4 Pokémon là. C'est quand même une équipe plutôt équilibrée. On entraînera Nux dans le prochain épisode, je pense. Sauf si... Et là, normalement, rival... Il n'y a pas le rival ici? Rival? Est-ce que je n'ai pas loupé quelque chose? Répondez-moi. Il y avait bien le rival ici d'habitude. Sorti de la forêt de jade, on affronte notre rival. Je suis quand même pas débile, je suis quand même pas fou. Rival? Y a pas de rival? Mais c'est de la merde. Moi je voulais faire un combat épique quoi. Bon et ben écoutez, le rival n'étant pas là, je pense qu'il a eu peur de notre équipe. Hein. No offense, mais je pense qu'il a eu peur. Le rival étant pas là, il nous reste qu'une seule solution pour terminer l'épisode de façon... Et du coup j'ai soigné pour rien, j'ai pété une potion pour rien. Alors, est-ce qu'il nous endort lui? Est-ce qu'il nous a endormis? Ah non, ça marche pas. Hop. On les soigne, même si en fait bah, ils sont déjà soignés, ils ont perdu 0 PV. Mais bon, on va récupérer des attaques choc mentales, ça va être cool. A bientôt. Alors, on va aller acheter des Pokéballs et des potions. Argenta, ça m'a toujours... cette ville, et je la trouve déprimante. Déjà parce qu'elle est pas très belle. Et en plus, même, vous voyez, la musique, les décors... c'est moins que l'avant-ville, mais quand même. On va acheter 2 Pokéballs parce que je suis un peu dans la misère au niveau de l'argent. Je peux m'acheter qu'une seule potion. Je me souvenais plus que c'était aussi... Oh, attendez, non. On va vendre. On a des attaques plus. Regardez ça. Ça, c'est du business. Non, on vend pas la carte. Moi, je sais faire du business, les enfants. Eh oui. Non, ça, c'est pour vendre. Je vais pas vendre les potions. Je veux acheter des potions. Ils sont où, les potions?
potions, potions. On va en prendre 2 autres. Voilà, parce que les potions, c'est la vie. Alors je sais pas si... dites-moi, parce que j'ai rajouté une lumière en haut, que vous voyez pas forcément, pour qu'elle me flash la gueule. Alors moi, du coup, ça me crame les yeux. Mais vous, je pense que ça vous permet de mieux voir, parce que la vidéo d'avant, j'ai regardé, et en fait, on voit mon visage, c'est un côté noir, et un côté presque blanc. Elle veut sortir avec nous, je crois. Non. C'est pas dans cette version-là. Alors, du coup, est-ce que Monsieur Mime peut se faire l'arène Pokémon tout seul? On va voir. Alors lui, à l'origine, avait un sablette. On va voir ce qu'il a maintenant. Tu es encore loin de Pierre. Tu vas devoir... Allez, petit combat. Ça, c'est le combat de chauffe. Combat de chauffe. Contre Clerk. Ah non, Cool Trainer. Normalement, ça, c'est Dresseur Top Junior FR. Donc peut-être que les noms sont en anglais, au final. Je sais pas. Magikarp. Ah bah, t'as gagné au change, hein. Le mec, il a troqué son sablette pour un Magikarp. Donc ça va, c'est un combat grave. Niveau 11 quand même. Niveau 11 déjà. Donc je pensais qu'on pouvait la faire... Bon. De toute façon, c'est un Magikarp, alors on n'a pas grand-chose à craindre. Aspico. Magikarp, bah ça va. Bon, ça va. Si Pierre, le champion d'arène, nous sort la même équipe que ça, rien à craindre. Nomi, ils se décollent tous. Zut, j'aurais dû te laisser passer. Et là, on gagne pas mal d'argent. Allez. Alors. Pierre, le champion d'Argenta. Aussi connu sous le nom de Brock, Rock, Pervers. Normalement, il avait un Rakayu et un Onix. Et son Onix, c'était très chiant parce qu'il faisait patience. Et quand vous jouez à Pokémon jaune ou que vous prenez Salamèche en starter, et ben c'est assez emmerdant de le tuer. Là, on va voir ce qu'il a. Je suis Pierre, le champion d'Argenta. Je crois en la grande résistance de la pierre, c'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre et que je m'appelle Pierre. Tu veux toujours te battre avec mes pierres? Très bien, en garde. C'est un peu comme dans Grrr, il y a l'âge de pierre, tout le monde s'appelle Pierre, ben voilà quoi. Il va nous envoyer un Pierre Mout. Rachel veut se battre? Pierre est un travesti? Non, mon enfance. Rachel? En anglais, il s'appelle pas Rachel, il s'appelle Brock, Rock, Brooke ou je sais pas quel nom, mais il s'appelle pas Rachel. Rachel, c'est les Ferrero Rocher qui s'appellent comme ça. Rachel. Allez, on va voir ce qu'il nous fait. Appel Aéromite. Aéromite, c'est insecte poison. Donc normalement, Closnomy le pète. En 2 aussi. Ah non. Ça va. Si nous avait fait disparaître choc mental, on n'aurait plus rien pu faire avec notre poudre toxique. Ah. Ça, c'est emmerdant, poudre toxique. Mais normalement, on ne devrait pas prendre beaucoup. Ouais, 1 PV. Bon, vampirisme. Ouais, bon, ça va. On gère quand même, on gère quand même. Et Nomi n'est pas si pourri en fin de compte. Hein. Vous voyez, il pète 2 niveaux d'un coup. Il fait appel à Lamantine. Étant donné que Nomi est quand même empoisonné, et que Lamantine c'est quand même un Pokémon assez fort, est-ce que je vois pas Didier? Didier il est que niveau 9 hein. Il est quand même 14 sur Lamantine hein. J'ai peur de me choper un laser glace ou un truc comme ça dans la gueule. Vas-y Didier, on va essayer. De toute façon c'est le plus à même de faire quelque chose hein. Coup de boule. On prend quand même cher. Il a choc mental. Depuis quand Lamantine apprend choc mental? Et en plus on ne lui fait rien. Là je ne sais pas trop quoi faire en fait. Parce que j'ai peur de me faire tuer par coup de boule. Je sais plus combien j'ai pris de dégâts sur coup de boule. J'ai peur de me faire tuer partout. Si je mets une potion qui me refait un choc mental, c'est encore plus emmerdant. On va soigner. J'ai que 3 potions. Là normalement je reviens full vie. Voilà. Coup de boule. Je prends combien sur coup de boule? Mais coup critique. On va devoir re-soigner hein. Ou sinon on envoie Patrick. Ouais mais Patrick va mourir. Si j'envoie Patrick pour en profiter pour soigner Didier,
pour que dès que Patrick meurt, envoyez Didier full vie. Remarque, Maurice, normalement, Maurice, il tient bien coup de boule. Et il tient bien choc mental. Mais il est que niveau 8. J'ai pas envie de perdre mon Maurice quand même. Mais vas-y, vas-y Maurice. Go Maurice. Je pense que Maurice c'est le meilleur. T'es le meilleur Maurice. Rugissement, ça va. Rugissement, c'est bon. On va refaire choc mental. Normalement, moi je résiste au choc mental. Coup critique encore. Ah oui, d'accord. Choc mental, il s'en bat la nouille. Mais royalement. Peut-être que coup de boule. En fait, on a les mêmes attaques. Mais en fait, son Lamentine... Et il me flinch. J'ai la trouille. De rien du tout, j'ai la trouille. Voilà. Ah non, mais je lui fais rien du tout. J'aurais peut-être dû évoluer mes Pokémon parce que niveau 8... Niveau 8, je me fais péter la gueule en fait. Moi, je pensais que c'était easy peasy. Et j'ai plus que 2 potions. Je pense quand même que Maurice est le plus à même, parce qu'il résiste à ça. Enfin, il résiste sauf quand le mec il fait 20 coups critiques d'affilée, quoi. Voilà, fait rugissement. Je m'en fous, j'ai pas de force avec... je lui fais... Il faut que je le confuse. Il faut que choc mental confuse le Lamentine, parce que sinon je vais jamais arriver, quoi. Voilà, normalement... Oh. Ouais, il faut qu'il fasse que des rugissements, parce que je vais perdre des Pokémon autrement. Regardez les dégâts de merde, je ne lui fais rien. Oui, crève. Bah oui, je monte des niveaux, bah oui, bien sûr, je monte des niveaux. J'étais peut-être un peu trop... sûr de moi, en fait. Et Didier, il augmente pas. Et Rachel, j'ai vaincu Rachel. Bon combat. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Roche. Parce que je n'ai utilisé aucun Pokémon Roche. Voilà, badge Roche, c'est très bien. Badge officiel de la Ligue Pokémon. Voilà, ça fait notre premier champion d'arène vaincu. La technique flash peut être utilisée, ça on s'en fout. Je reçois plein d'argent, ça c'est cool. Ah, et là il nous donne une CT. Alors normalement c'était 34, c'était patience, vu qu'à l'origine, il utilisait un Onix avec patience. Là je sais pas du tout ce que ça va être. Est-ce qu'il va nous le dire? Est-ce qu'il nous dit que ça... Voilà, il nous dit que ça contient patience. Mais à tous les coups, ça ne contient pas patience. Je ne sais pas. Elle contient choc mental, voilà. Donc, c'est pour ça que son Lamentine avait choc mental. En fait, le jeu, il change la CT, mais il l'apprend quand même au Pokémon, même s'il n'est pas censé l'apprendre, parce que Lamentine choc mental, j'ai jamais eu ça. Déjà, la CT choc mental, je ne suis déjà pas sûr qu'elle existe. Est-ce que je peux l'apprendre à qui? Bah, Nomi l'a déjà, Maurice l'a déjà. Mon Magnéton peut apprendre choc mental. Dommage que mon Conconfort ne puisse pas, par contre. Hein. Ça arrêtait bien de la merde. Est-ce que Magnéton, on lui apprend choc mental? Non, pas pour l'instant. Il en a pas spécialement besoin, mais ça pourrait être une option intéressante, remarquez. Hein. Oh merde! Vous avez entendu le toulouloulout? C'est parce que lui, il est empoisonné. Normalement, il peut tenir jusqu'au centre Pokémon. Chaque petit toulouloulout, ça lui retire de la vie. Vous voyez? Ça, le flash de merde que vous voyez à l'écran, c'est de la vie en moins. Il en est où maintenant? Oh, il va pas tenir jusqu'au centre Pokémon, je vais devoir lui mettre un... On va devoir lui mettre un antidote, hein. C'était vraiment de la misère le poison à l'époque. Voilà. Donc là, normalement, on a plus de... On va soigner tout ce beau monde. C'était quand même tendu, hein. Franchement, ce premier champion d'arène, j'y suis allé la main sur la couille. Et j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû entraîner un petit peu mes Pokémon. Dans mes souvenirs, il était vraiment très facile à vaincre. Alors, mais là, c'était sans compter le putain de Lamentine en face, quoi, qui m'a bien cassé la nouille. Hop. Alors, on va faire quelques emplettes. Allez. Acheter des Pokéballs. On va en racheter 3. On va racheter des potions. On va en racheter... Ok. Les potions, c'est un peu cher. On va en racheter 2.
Putain, la pauvreté de l'homme, quoi. Parce qu'il nous faut absolument une corde sortie, je peux pas l'acheter, fuck. Parce que bientôt, on va rentrer dans une grotte. Et règle numéro 1 des grottes, ne pas rentrer dans une grotte sans corde sortie. D'autant que j'ai la fâcheuse tendance à me perdre. Et c'est peut-être là qu'il y a le rival. C'est pas là qu'il y a le rival. C'est pas là qu'il y a le rival. Il est bien quelque part, ce connard de rival. Nomi, il est déjà niveau 11. C'est notre meilleur Pokémon, Monsieur Mime. On va mettre Didier. Didier, il est cool aussi. Là, il y a le rival. Là, il y a le rival. Est-ce qu'on n'aurait pas 2 combats épiques dans le même épisode? Eh ben non. J'étais convaincu que le rival nous agressait quand même. Je crois qu'ici, il y a quelque chose qu'on nous donne. Lui, il a une tête de nous donner des choses. Non. Ouais, c'est bon, tais-toi. Toi, Doranassi, ok. Ça, on s'en fout. Et plus haut, il y a le musée Pokémon. Et dans le musée Pokémon, on va nous donner un fossile de Ptera. Non. Il faut aller avec la CS Coupe pour rentrer ici. Et c'est le connard de scientifique qui est dans ce bâtiment qui nous donne le fossile de Ptera. Voilà, sauf que normalement, il y a un... Non, il n'y a pas d'objet caché ici. Ok, c'est bon. Alors, je ne sais pas combien de temps a duré cet épisode, mais on va dire que c'est la fin. Parce qu'au final, on a sorti la forêt de Jade, on a capturé le Conconfort. Hop là. On a vaincu Pierre de la Reine d'Argenta, enfin Rachel de la Reine d'Argenta. Et on s'apprête à aller contre vents et marées sur les prochaines routes. Dans le prochain épisode, on essaiera d'aller jusqu'à la grotte. Je sais plus comment elle s'appelle la grotte d'ailleurs, la grotte, on va l'appeler ça comme ça. Et de la traverser. Je sais pas si on va entendre tout faire, mais on va essayer. Je vous mets aussi, n'oubliez pas, dans les commentaires, un petit lien vers un petit sondage pour me donner un défi pour le prochain épisode. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, ça va être totalement sortir de mon esprit dérangé, mais vous allez choisir, car vous avez le pouvoir, n'oubliez pas. J'espère que cet épisode vous aura plu, que j'aurai pas fait d'autres comme ça, comme un rabot, et qu'on se retrouve pour l'épisode 3. A très bientôt, je vous aime, love.